Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. À l'occasion de la sortie de son quatrième engin moteur que nous allons détailler dans cette vidéo, Creso nous dévoile son nouveau catalogue pour les années 2024-2025 avec toutes ces nouveautés en cours. Rappelons que la société Creso a été fondée en 2015. Son premier modèle, la locomotive à vapeur 140C, a rencontré un succès commercial certain, couronné par l'attribution de 2 récompenses en 2023, le titre de modèle de l'année de la Fédération française de modélistes ferroviaires et le rail d'or décerné par les lecteurs du mensuel Le Train. Il n'est pas fait mention des références de 140C dispo dans ce catalogue. Elles le sont sur le site internet actuel www.creso.fr. Quelques détaillants continuent cependant à passer des commandes régulières. À savoir que les 140C 362 de Nantes et la 140C 170 de Cézanne sont définitivement épuisés. Il reste cependant quelques modèles de la 140C 133 de Chalindré et beaucoup de 140C 158 de Sotteville. Ce modèle est clairement la mal-aimée des amateurs, allez savoir pourquoi. Sur la page 2 du catalogue, on retrouve les 4 versions des autorails X3800 Picasso, dont la livraison est prévue courant 2024, mais aussi celle de la locomotive diesel 66036 réalisée en partenariat exclusif avec la firme anglaise Dapol, la classe 66, qui elle aussi est prévue en livraison courant 2024. Sur la dernière vidéo mise en ligne sur la chaîne, vous pouvez voir les premières circulations du prototype de l'autorail X3800 sur un réseau. Ces circulations permettent de voir l'autorail circuler kiosque en avant ou kiosque en arrière, et ainsi qu'une circulation avec une remorque attelée. Sur la page 3 du catalogue, vous allez pouvoir découvrir le quatrième engin moteur de Creso. Il s'agit des locomotives 030 TU. Afin de célébrer dignement les 80 ans de leur débarquement sur le sol français, Creso s'est associé avec son confrère britannique Minerva Model Railway pour vous proposer une reproduction de qualité de ces vaillantes petites machines américaines. Pour sa part, son partenaire proposera les versions anglaises avec leur abri fermé, leur baie rectangulaire, leur vaste soute à charbon et d'autres détails spécifiques. Vous pouvez voir ici le dessin de ce premier prototype. Cette nouvelle machine, qui a été dévoilée lors de l'expo de Stratford en Grande-Bretagne, comprendra 6 versions. Donc il faut savoir que c'est une machine longueur hors tampon 210 mm qui sera apte à circuler sur des rayons de 1020 mm. Elle sera livrée comme d'habitude en configuration analogique. Une option DCC est à l'étude. Je vous laisse lire les caractéristiques que l'on retrouve sur la page 3 du catalogue et ainsi que les 6 versions proposées par Creso. En page 4 du catalogue, on retrouve désormais les 8 versions proposées des BB 67000, 67200 et 67300. Toujours pareil, l'option DCC Sound payante sera disponible à la livraison. Donc je vous laisse regarder les 8 versions qui ont été finalement retenues par Creso. Sur la page 5 du catalogue, autre grande nouveauté très attendue qui a été dévoilée il y a peu, il s'agit des voitures 3 pattes ou voitures modernisées Sud-Est qui ont été étudiées par l'ingénieur Louis Bruat, comme leur cousine Abogi. Ce sont des voitures qui ont été mises en service à partir de 1951 et utilisées sur toutes les régions de la SNCF pour constituer des rames omnibus ou incorporées seules dans un marchandise voyageur. Les derniers exemplaires ont été en service jusqu'en 1977. Alors, deux coffrets, on va dire, 2 coffrets de 3 voitures sont proposés. Un premier coffret avec une caisse vert 306 et châssis noir avec marquage jaune bouton d'or 411.
et un second coffret plus récent avec caisse Verceltic 301, châssis gris ardoise 807 et marquage UIC jaune jonquille. À savoir que des voitures complémentaires sont également prévues. Sur la page 6 du catalogue, vous retrouvez les voitures DR39 SNCF dites à jupe. Alors, il faut savoir que ces voitures à jupe Lenz sont une nouveauté à part entière, même si elles complètent idéalement les DR28 sortis l'année dernière. D'ailleurs, à mon niveau, j'avais au départ fait la confusion avec ces voitures DR28 dont je possède 2 exemplaires. Et je pensais qu'il s'agissait des mêmes voitures. Mais non, là ce sont des voitures nouvelles, à part entière, qui sont réalisées en collaboration avec la marque Lenz. Mentionnons que ce catalogue sera téléchargeable sur le nouveau site internet de Creso qui est en cours de finalisation. Pour l'instant, donc, je vous l'ai dit, il n'est pas possible d'indiquer une date de livraison à ce stade. Cependant, la réservation de ces produits sera ouverte sur le nouveau site dès sa mise en service. Donc, surveillez bien la mise en service de ce nouveau site. Les 2 dernières pages du catalogue concernent des wagons de marchandises produits en collaboration avec la marque allemande Lenz. Sur la première, on retrouve les citernes pétrolières de 95 m3, dont la marque Lenz a acquéri certains outillages européens de MTH, ce qui lui permet aujourd'hui de retrouver ces citernes à carburant dans des décorations inédites. Creso proposera quant à lui 3 décorations françaises que vous pouvez retrouver sur cette page 7, quantité limitée à 50 pièces pour chaque référence. Ce que l'on sait dorénavant sur ces citernes, cela figure sur la page du catalogue Lenz que je vous mets à la suite, c'est que ces citernes seront vendues au prix unitaire de 149 €, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est connue. On retrouve également un wagon frigorifique limité à 80 pièces en décoration Marcel Millet. Sur la dernière page, on retrouve les wagons pour charges lourdes, dont Creso proposera 3 versions, une en noir intégral, une en brun unifié et une des forces françaises en Allemagne en vert autant. Idem que pour les wagons citernes, la seule chose que l'on sait actuellement sur ces wagons pour charges lourdes, c'est leur prix, puisque sur le site internet de Lenz, il a été fixé à 169 €. Voilà, donc je vous mets également la page de la marque Lenz, où vous pouvez voir donc le prix des versions allemandes, mais ça sera également la même chose pour les versions françaises. Et on termine par le rappel des Berlier TBU 66 fabriqués par XO-Model, dont ces véhicules sont toujours disponibles au catalogue de la firme Creso. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce programme assez chargé de la marque Creso pour les 2 années à venir. Un programme qui s'est étoffé avec donc l'arrivée du Picasso, mais aussi des BB 67000, de la nouvelle vapeur 030 TU, des voitures 3 pattes, des voitures DR38 et des nouveaux wagons marchandises en collaboration avec la marque Lenz. Tout ceci, bien sûr, fera l'objet de nouvelles vidéos dans les mois à venir. Pour l'instant, il n'est pas possible d'indiquer des dates de sortie tant que Creso n'y verra pas plus clair sur la sortie du Picasso, puisque, comme vous l'avez vu, le Picasso est actuellement en test et en vérification. Donc il faut attendre que ces tests et ces vérifications aboutissent et soient renvoyés à l'usine pour que ces modifications soient prises en compte et qu'après il ait enfin une date de sortie prévisible. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur toutes ces nouveautés Creso. Et nous ne manquerons pas d'y revenir dès qu'il y aura des informations complémentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.